Dis-le avec assurance ce matin. Dieu, tu es bon. Comme une prière ce matin. Oui, Dieu, tu es bon. Tu es bon. Quelqu'un élève la voix et dit Dieu, tu es bon. Dieu, tu es bon. Nous le peuple, nous te louons. Nous le peuple. De génération en génération. Alléluia. Pour qui tu es. Oh oui, nous te louons. Alléluia. Pour qui tu es bon. Elles sont pas acclamées, Seigneur. Acclame, acclame. Alléluia. Alléluia. Est-ce que on peut élever la voix pour louer le roi des rois? Élève la voix et dit Seigneur, tu es bon pour moi et ta grâce envers moi durera jamais. Quand bien même je ne vois encore rien, je sais que tu es capable de faire des choses. Je m'entends au-delà même. Lève la voix, lève la voix. Lève la voix et chante. Lève la voix et loue le Seigneur. Lève la voix et loue le Seigneur. Infiniment, abondamment, un au-delà de tout ce que tu demandes au travers de la puissance qui agit en toi, car Dieu est capable de faire tout ce qu'il dit, il fera, il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera pas. Il fera. Acclame le roi de rois, acclame le prince de paix. Il est là. Oh oui, et il est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Car ta foi en Dieu, il ne t'abandonnera. Il fera. Hey, acclame le roi de rois, acclame le prince de paix. Il est là pour te bénir. Il est capable. Encore une fois, il est capable. Tout ce qu'il dit, il fera. Il accomplira toutes ses promesses envers toi. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera. Il fera. Oh, 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 oh. Il fera. Vas-y, chante. Chante avec moi. Il fera. Il fera. On y va. Il fera. Il fera. Il fera. Il fera. Oui,
fera ce qu'il dit, s'accomplira. Ce qu'il promet, s'accomplira. Il n'est pas un homme pour mentir. Il est le Dieu de l'impossible. Oui, il est le Dieu de l'impossible. Il est le Dieu de l'impossible. Garde ta foi en Dieu. Il ne t'abandonnera pas. Oh, 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 il fera. Oh, oh, il fera. Il fera. Déclare-le ce matin. Oh, oh, encore une fois. Oh, Alléluia. Notre Dieu, nous sommes venus t'adorer, Seigneur. Toi qui es capable de faire ce qui est au-dessus de nos pensées, ce qui est au-delà de nos imaginations. Dans la vie de tout un chacun de nous, tu es capable de faire de grandes choses. Tu es le Dieu de grandes choses. Tu es le Dieu grand. Tu es le Dieu tout-puissant. Tu es le Dieu redoutable, Seigneur. Nous te bénissons, notre Dieu. Toi qui es terrible dans la grande assemblée de saints. Et toi qui es redoutable pour ceux qui t'invoquent. Béni sois-tu, Seigneur. Merci, Seigneur, pour la grâce que tu nous donnes ce matin d'être dans ta présence. Voilà pourquoi, Seigneur, nous nous humilions à tes pieds. Que toi seul tu sois élevé ce matin. Que toi seul tu sois glorifié ce matin. Que toi seul tu sois célébré ce matin. Que toi seul tu sois vénéré ce matin. Que toi seul tu sois honoré ce matin. Car tu en es digne, Seigneur. Nul n'est comme toi. Nul n'est semblable à toi. Dans les cieux, sur la terre, comme en dessous de la terre, ô Dieu, personne n'est comme toi. Alléluia. Seigneur, nous te confions ce culte. Nous nous attendons à toi ce matin. Nous te recommandons tous les aspects de ce culte, Seigneur. Seigneur, comme tu nous as attirés dans ta présence, nous sommes persuadés que nous ne sortirons pas de ces lieux mains vides. C'est vrai, tu as préparé, tu as prévu quelque chose de nouveau dans la vie de tout un chacun de nous. Règne, Seigneur, dirige et conduis toutes choses. Manifeste-toi puissamment, Seigneur. Répands ta vie dans le cœur. Répands ta vie dans les vies, ô Dieu. Manifeste-toi, Seigneur. Que ce matin, que les malades soient guéris. Que ce matin, que ceux qui pleurent, que ceux qui sont attristés soient consolés. Que ce matin, que ceux qui sont tombés soient relevés dans le nom de Jésus. Que ta victoire soit le partage, Seigneur, de tout un chacun de nous. Que ce culte soit béni. L'orateur du jour, notre papa, entre tes mains. Il a besoin de ta grâce. Il a besoin de ton onction, Seigneur. Alors qu'il ouvrira la bouche, nous t'en supplions, Père, d'aller la remplir. Et que ta parole puisse trouver de la place dans nos cœurs. Et que cela puisse produire des fruits dignes de repentance. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Amen, amen, amen. Shalom. Que Dieu soit loué. Nous sommes de retour. Ma digne moitié et moi-même. Mais vous serez surpris, nous ne sommes pas de retour de Lomé. C'est vrai que je vous ai dit que j'allais à Lomé. Mais une urgence s'était imposée au cours de la semaine. Et
C'était pour la santé de mon épouse. Et nous sommes allés en Afrique du Sud pour des analyses approfondies et des soins appropriés. Et Dieu a fait grâce, nous sommes là. Et elle se tient sur ses 2 pieds. Amen. Dieu est bon, il est merveilleux. Et j'ai donné l'information aux amis de Lomé. Et ils ont dit, vous pouvez venir après. Je devais directement aller à Lomé, mais je me suis dit non, 3 semaines d'absence, c'est beaucoup. Je reviens, je prêche quelques semaines, et puis je peux aller pour quelques jours et je reviens. Amen. On est content de vous revoir. Dieu est merveilleux. C'est comme me disait quelqu'un, quelquefois quand on travaille trop sans se reposer, Dieu occasionne des occasions de repos. Il est bon, il est merveilleux. Vous savez que le vendredi, il y a eu mariage ici et c'était fantastique. Une bonne parole était prêchée. Et à l'honneur, c'était Jessica et David. Et ils sont là ce matin, comme d'habitude. Sœur Jessica, elle est là. Le frère David, il est là. Toujours à les postes. On a dit que c'était le mariage maison. Et tous les services d'accueil étaient à l'honneur. Que Dieu soit glorifié, qu'il soit béni. J'aperçois le frère François au Kouchi. Je me disais, il ne va pas faire longtemps là-bas en Belgique, hein, son épouse est ici. Il est revenu. Et il y a la sœur Clarisse aussi. On m'a dit qu'elle est là. Où était-elle? La sœur Clarisse. Elle est là. C'est la petite sœur à Maman Vanessa. Elle était avec nous. Elle est en Hongrie maintenant. Et elle est revenue pour des vacances. Nous sommes contents de te revoir. Dieu soit loué. Il y a Papa Benjamin que je n'ai pas laissé. Je le retrouve. Soyez bénis. Dieu est bon, il est merveilleux. Nous allons penser à Papa Innocent, qui est allé à Lubumbashi. Vous savez que c'est un avocat et il bouge pour des procès. Donc, pensons à lui. Et puis, pensons aussi au pasteur Eli. Présentement, il est à Matadi et il prêche dans une église à ma place. Parce qu'on m'a demandé d'aller prêcher à l'inauguration. L'invitation était lancée bien avant. Mais je leur ai dit que je ne peux pas venir. Il faut que je prêche dans mon église. Je viendrai plus tard et je vous envoie mon assistant. Il n'est pas moins que moi. Il prêche aussi la parole de Dieu. Et nous allons penser à lui. Et je suis sûr qu'ils seront bénis là-bas. Dieu est merveilleux. On m'a dit que le frère Kalumba de la jeunesse est éprouvé par le décès de son père à Lubumbashi. Le deuil se tient à Bandal. Est-ce qu'il y a des frères de la jeunesse qui connaissent le frère Kalumba? Oui, voilà. Donc le deuil se tient à Bandal. Les précisions vous seront données par le frère Marco. Mais pensons à ces frères dans nos prières. Amen. C'est pour moi une joie de revoir tous ces visages que je n'ai plus revus pendant quelques semaines. Que Dieu soit loué. Papa Grégoire. Il est comme les gens que je connais à Lomé. Alléluia. Dieu est bon. Courbons notre tête en prière et disons au Seigneur, tu es bon. Tu es bon parce que tu nous as renouvelé le souffle ce matin. Tu es bon parce que tu permets que nous puissions revoir les visages qu'il y a 1, 2, 3 semaines, un mois même qu'on n'a pas vu.
Tu es bon parce que tu nous as ramenés, Seigneur mon Dieu, ton serviteur et ta servante en bonne santé. Tu es bon parce que tu écoutes les prières et tu réponds. Tu es bon parce que tu es là ce matin encore. Tu nous as renouvelé ta bonté. Tu nous as renouvelé ta présence. Tu nous as renouvelé tout ce qui fait que, Seigneur, en nous, ta vie soit toujours, Seigneur, grandissante. Ta vie soit toujours vue et vécue. Oui, tu es bon, Seigneur. Et ce matin, tu as déjà préparé pour nous des choses que nos yeux n'ont jamais vues, des choses que nos oreilles n'ont jamais entendues, des choses qui ne sont même pas montées dans nos cœurs, mais des choses que nous allons vivre ce matin à cause de ta bonté, Seigneur. Merci, Père. Merci, notre Dieu. Alléluia. Tout l'honneur, toute la gloire te revient et te reviendra à toujours au nom de Jésus. Pensons à ces bien-aimés qui sont en voyage, Papa Inon, le pasteur Élie et tant d'autres, que le Seigneur leur témoigne aussi sa bonté. Prions. Témoigne à nos bien-aimés, Seigneur, ta bonté. Nous pensons à Papa Inon, au pasteur Élie et à tant d'autres, Seigneur, mon Dieu, qui ce matin aussi, Seigneur, mon Dieu, oui, veulent vivre ta bonté, Seigneur. Fais-le du bien. Rencontre-le, Seigneur, dans leurs besoins. Accompagne-le, Seigneur, dans tout ce qu'ils auront à accomplir et donne gloire à ton nom. Au nom de Jésus. À leur retour, Seigneur, nous ne manquerons pas de bénir ton nom, car tu auras entendu et exaucé, Seigneur mon Dieu, leur requête de tes enfants. Au nom de Jésus. Prions pour notre frère Kalumba. Demandons que le Seigneur l'assiste, le soutienne et qu'il bénisse toute sa famille. Père, nous te recommandons ces bien-aimés. Seigneur, fortifie-le. Parce que Yahweh, toi tu sais véritablement fortifier. Soutiens-le, Seigneur, ensemble avec toute sa famille, Seigneur, qu'il passe ces moments durs, Seigneur mon Dieu, avec toi. Que rien, Seigneur mon Dieu, ne le détourne, Seigneur mon Dieu, de ta voix ni de ta volonté. Soutiens-le, Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Merci, Père. Alléluia. Prions pour le Congo. Pour mon pays, Seigneur, je viens encore te demander une grâce. Pour mon pays, Seigneur, je viens te demander ton soutien. Pour mon pays, Seigneur, je viens te demander, ô Dieu, ta protection. Pour mon pays, Seigneur, je viens demander de bonnes choses. On a parlé, on a dit, on a remué, on a ressassé. Seigneur, en toutes ces choses, je sais que seule ta volonté, Seigneur, s'accomplit. Et quand toi tu dis un mot, personne d'autre, Seigneur mon Dieu, ne peut lever sa voix et dire le contraire. Fais-le au Congo, Seigneur, et donne-nous de quoi célébrer ton nom. Donne-nous de quoi dire, oui, l'Éternel est bon. L'Éternel nous a secourus. Bénis, Seigneur, ce peuple. Oh, Jésus, fais du bien. Donne la crainte de ton nom, Seigneur, quand tu nous auras fait du bien. Au nom de Jésus-Christ. Alléluia. Seigneur, bénis-nous encore ce matin. Parle à chaque cœur. Remue, Seigneur mon Dieu. Oui, chaque cœur en profondeur, Seigneur. Afin que ce qui est caché soit, Seigneur mon Dieu, dévoilé. Et ainsi, Seigneur, ta vie croîtra, Seigneur mon Dieu, en nous, comme toi tu le veux. Béni sois-tu, Seigneur. Utilise ton serviteur pour cela. Au nom de Jésus. Amen. Je lis les actions des grâces. Je rends de multiples actions des grâces à l'Éternel, mon Dieu, pour une année de plus qu'il a accordé à ma sœur Grady, qui a Biloua, aujourd'hui, alors qu'il accorde, aujourd'hui, dimanche 1er juillet 2018. Que ce Dieu soit loué à jamais dans ma vie, car il l'a secouru
Ebenezer, c'est la sœur Rachel Gemma. La famille Mouiroa bénit Dieu pour une année de plus dans la vie de leur sœur et tante maman Elisabeth Sabou. C'est samedi 30 juin. À Dieu seul soit l'honneur et gloire. Amen. Je bénis le Seigneur jour pour jour, voilà. Je bénis le Seigneur jour pour jour de renouveler son souffle de vie gratuit dans ma vie, de m'avoir accordé par grâce une année de plus ce samedi 30 juin. À lui seul la gloire et l'honneur, maman Elisabeth. Nous rendons grâce à Dieu qui nous accompagne durant l'activité de la présentation de la coiffure qui a eu lieu à la RTNC, ainsi que pour la réussite de la dite présentation réalisée par André Ngolo. Le couple Mutombo Chikonda rend grâce à Dieu pour le bon déroulement de leur mariage religieux le 29 juin. Que son nom soit élevé d'éternité en éternité, signé le couple de l'accueil. Le département d'accueil rend multiples actions de grâce à Dieu, l'Éternel Dieu Tout-Puissant, maître de temps et de circonstances, pour le très bon déroulement du mariage religieux de ce membre d'accueil. Le couple Mutombo Chikonda, à lui seul la gloire, le département d'accueil. Amen. Gloire à Dieu. Et l'Église est enrichie d'un nouveau membre. La famille Liaki présente au Seigneur leur fille Liaki Alangui Sophie Joyce. Sophia Joyce, voilà. 4 mois. Ils sont dans la salle. Le couple Alangui. Ah, ils sont là au fond. Alors le peuple de Dieu acclame le Seigneur. Oh, n'arrêtons pas d'acclamer, s'il vous plaît. Joli bébé, hein? Ils sont mariés ici. Et depuis, Dieu les bénit. C'est le 4e enfant. Je vais leur demander d'aller jusqu'à 10 comme ça. Si les gens se moquent de moi, je leur dirai, il faut voir ce couple. Dieu est merveilleux. Non, je blague, il ne faut pas aller jusqu'à 10. Hein. Il y a des responsabilités. Notre Dieu, notre Père, merci pour ce joli bébé. Merci pour ses parents. Seigneur, nous t'apportons cet enfant afin que toi-même tu la portes dans tes bras. Et que Seigneur, tu déverses sur tes bénédictions, tes riches bénédictions. Tu la bénis, Seigneur, dans sa santé. Tu la bénis, Seigneur, alors qu'elle est en train de croître. Tu la bénis, Seigneur. Mon Dieu, tu pourvois à ses besoins et tu permets que les parents soient des modèles pour cet enfant. Couvre cet enfant par ton sang, Seigneur. Que cet enfant ne manque de rien. Éternel des armées, protège-la contre les puissances du mal, contre, Seigneur, l'influence du monde, contre, Seigneur, les épidémies et toutes sortes de maladies, Seigneur. Bénis cet enfant, au nom de Jésus. Amen.
Le Seigneur est bon. Un petit rappel par rapport au numéro des chants que nous allons interpréter ce matin. Pour ceux qui n'ont pas le petit papier, 344, 364, 45, 44, 157, 163. Pour ceux qui n'ont pas le petit papier. Et à présent, nous voulons louer le Seigneur. Nous voulons célébrer le roi de gloire. Nous sommes là pour élever Jésus. Amen. Est-ce qu'on peut élever par nos acclamations ce matin? Est-ce qu'on peut élever par nos acclamations? Acclamations qui viennent du cœur. Acclame le Seigneur. Nous voulons le chanter. Nous voulons crier son nom ce matin. Nous voulons pousser de cris de joie parce qu'il mérite. Nous chantons car Dieu est là. Amen. Alléluia. Chantez, car Dieu est là, poussant des cris de joie. Est-ce qu'on peut aller avec nos mains? Dressant lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantez, le roi de rois, son amour durera. Et quand on le loue, et quand on le loue, sa gloire descend dans son temple ici-bas. dans son temple ici-bas. Chantez, alléluia, acclame. Chantez, chantez, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Ressens lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantez, chantez, le roi de rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantez, chantons quand Dieu est là. Acclame, acclame. Est-ce qu'on peut acclamer ce matin? Jésus, Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient le louer. Jésus demeure au milieu de son peuple quand il vient l'adorer. Chantez, chantez, car Dieu est là, poussons des cris de joie. Sans lui un trône de reconnaissance, un palais de louange. Chantez, chantez, le roi de rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantez, chantons car Dieu est là. Acclame, est-ce qu'on peut l'acclamer? Alléluia. Nous sommes tous assemblés. Nous sommes tous assemblés pour l'adorer avec nos instruments. Joyeux, c'est que Dieu nous a sauvés. Faisons monter, chantez, chantez, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple. Oh et chantez, le roi de rois, son amour durera. Et quand on le loue, sa gloire descend sur nous, dans son temple ici. Chantons car Dieu est là, chantons car Dieu est là. Alléluia. Chantez, chantez. Oh, est-ce qu'on peut pousser de cris de joie pour le roi de rois? Chantez, chantez. Acclame, acclame. Chantez, chantez, car Dieu est là. Poussons des cris de joie. Quand lui un trône de reconnaissance,
palais de louange. Chantez, le roi de rois, son amour durera. Et quand l'on le loue, Sa gloire descend sur nous, dans son temple ici-bas. Chantons car Dieu est là. chantons quand Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons quand Dieu est là. Chantons car Dieu est là. Chantons quand Dieu est là. Elles sont pas clamées le roi de roi ce matin. Encore. Est-ce qu'on peut pousser des cris de joie pour le roi de roi ce matin? Alléluia. Il mérite toute louange. Oui, toute louange à notre et notre adoration. Toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Gloire au Alléluia. Oui, toute louange à notre Dieu. Encore une fois, toute louange à notre Dieu et notre adoration. Toute louange à notre Dieu. Oui, chante Alléluia. Gloire au Alléluia. Oui, toute louange à notre Dieu. Encore une fois, toute louange et notre adoration. Oui, toute louange à notre Dieu. Chante Alléluia. Gloire au Alléluia. Oui, toute louange à notre Dieu. Elles sont pas clamées le roi. Encore. Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, Dieu mon libérateur. Oui, il est Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, mon libérateur. Oui, il est Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, oh mon libérateur. Oui, il est toute louange à notre Dieu et notre adoration dans l'unité. toute louange à notre Dieu, acclame le roi de roi encore. Alléluia, Alléluia. Encore une fois, oh oui, Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, il est mon libérateur. Tous ensemble, oh oui, il est Dieu mon sauveur, Dieu mon guérisseur, mon libérateur. Ensemble, oh oui, il est dis-le plus fort. Oui, il est
louange, toute 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 louange à notre Dieu. Acclame le roi de rois ce matin. Pousse un cri de joie pour le roi de rois. Pousse un cri de joie pour le roi de rois ce matin. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut bien l'acclamer ce matin? Acclame le roi de rois. Acclame. Acclame le Seigneur. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Je me confie dans le nom du Seigneur. Est-ce qu'on peut lever les mains ce matin? Oui. Je lève les mains dans le nom du Seigneur. Quelqu'un peut danser pour le roi de rois? Je danse de joie dans le nom du Seigneur. Ensemble, je me réjouis. Je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, moi je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Sans crainte, moi je lève les mains. Alléluia. Dans le nom du Seigneur. Je danse de joie. Oh. Danse de joie dans le nom. On acclame le roi de rois. Acclame. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Oui, je bénirai le nom de mon sauveur. Oh oui, je célébrerai le nom de celui. Oui, je bénirai le nom du Seigneur. Acclame, acclame. Encore une fois, je me réjouis. Je me réjouis dans le nom du Seigneur. Oh, moi je me confie. Je me confie dans le nom du Seigneur. Sans crainte, moi je lève les mains. Lève mes mains dans le nom du Seigneur. Oh oui, je danse de joie. Danse de joie dans le nom du Seigneur. On acclame le roi de rois. Je célébrerai le nom de celui de mon cœur. Je bénirai de mon sauveur. Oh, je célébrerai. Oh oui, le nom. Oui, je bénirai du Seigneur. Oui, je célébrerai. Je célébrerai. Oh, moi je célébrerai. Oui, je célébrerai. Oh oui, je célébrerai. Oui, je célébrerai le nom du Seigneur. Alléluia. Alléluia. Acclame le roi de rois. Acclame le prince de paix. Acclame celui qui met en nous la joie. Celui qui rend joyeux nos âmes, nos cœurs. Celui qui rend joyeux le cœur de quelqu'un ce matin est présent. Celui qui rend joyeux la vie de quelqu'un est déjà là. Celui qui transforme le faible en quelqu'un de fort est présent. Celui qui guérit le malade est là. Celui qui donne de la richesse à celui qui est pauvre est là. Alors j'aimerais qu'une personne ce matin puisse reconnaître que ce matin, il est au-devant de celui qui ressuscite même les morts. J'aimerais qu'une personne ce matin reconnaisse qu'il est devant ce matin de celui qui peut transformer sa vie au point où personne ne peut calculer quoi que ce soit pour ce qui arrivera demain. Alors élève la voix et adore le Seigneur. Oui.
C'est vrai que certains pourront venir en ces lieux par mouvement de masse. Mais je sais qu'il y a une personne qui, au-dedans de lui, connaît réellement qu'il est venu adorer. Et élève la voix et adore jusqu'au point d'influencer ceux qui sont venus chercher le Seigneur ne sachant pas quoi dire. Élève la voix de manière à ce que ce qui vient de ton cœur puisse sortir et louer et adorer le Seigneur. N'attends pas que le refrain puisse monter ce matin pour emprunter les paroles du chant, mais que ce soit une réelle déclaration de ton cœur ce matin. Parle au Seigneur, parle au Seigneur. Seigneur, je sais d'où tu m'as tiré. Je sais d'où je viens et je ne peux me taire ce matin. Je sais d'où je viens, je ne pourrai jamais me taire. C'est pour moi une grâce immense de pouvoir me présenter en ce lieu pour t'adorer. Je sais qu'est-ce qu'est ma famille, je sais qu'est-ce qu'est mon entourage. Et ça me pousse à dire, Seigneur, j'aimerais demeurer où tu es. Je connais la faiblesse de ta gloire dans laquelle je me trouvais avant de te rencontrer. Et je sais combien le lion, l'ennemi rôde autour de moi. Et je ne peux jamais te lâcher. Je sais combien l'ennemi pose des embûches sur mon chemin. Et je ne peux pas te lâcher. Tu es ma force. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Hosanna, Hosanna à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus mort, précieux. Nous élevons ton nom ce matin, Seigneur. L'agneau immolé, mort et ressuscité, c'est toi. Par tes meurtrissures, nous sommes guéris, Seigneur. Par tes meurtrissures, nous sommes sauvés. Tu nous as par ta grâce rachetés. Si nous pouvons nous tenir de ta gloire, les deux pieds sur terre fermes, si nous pouvons être fiers ce matin, c'est parce que nous t'appartenons. Si nous pouvons de ta gloire bomber le torse, c'est parce que nous savons que nous appartenons à un Dieu vivant. Si nous pouvons élever la voix ce matin pour adorer, c'est parce que nous savons que tu n'es pas un morceau de bois. Tu n'es pas un Dieu qui n'entend pas. Tu n'es pas une statue, Seigneur. Tu es aussi réel que le pied. Tu es aussi réel que la terre sur laquelle nous marchons. Tu es aussi vrai que la vie que nous vivons, Seigneur. Nous savons que nous sommes au devant de quelqu'un qui écoute les prières. Nous répandons nos cœurs ce matin au devant de toi, Jésus. Hosanna, Hosanna à toi, Seigneur. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir. C'est ce que Dieu a fait. C'est ce que Dieu a fait. Que le faible dise, que le pauvre dise, je suis. Alléluia. Je puis voir. C'est ce que Dieu a fait en moi. Alléluia. Tous ensemble. Hosanna, Hosanna. Oh, yeah. À l'agneau immolé.
Hosanna. Jésus mort ressuscité. Je te loue. Oh Jésus, Tu m'as choisi pour ton service. tu m'as choisi pour ton service. Tu es ma joie, tu es ma force, La raison de mon existence. la raison de mon existence. Oui, je te loue. Je te loue, oh Jésus. Tu m'as choisi pour ton service. Tu m'as choisi pour ton service. Tu es ma joie, tu es ma force, la raison de mon existence. Hosanna. 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 À l'agneau immolé. Hosanna. 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 Jésus mort. Jésus mort, ressuscité. Hosanna. Nani yango nakokanisa na yo na likolo pawa na si mpo na kati ya motema nanga. Je ne connais qu'un seul amour, Zambo ya nzima komikaba komipesa mobimba. Yeah. Oh, nani je le connais. Komipesa mobimba. Oza nyonso moto yanga. Oh, nani yango nakokanisa na yo na likolo. Je connais que c'est Zambo ya nzima komipesa mobimba. Oza nyonso moto yanga. Oza nyonso Yahweh. Oza nyonso Oza nyonso Yahweh. Oza nyonso Kolo oza nyonso. Oui, Emmanuel, Emmanuel, Emmanuel. Oh, Emmanuel.
Emmanuel. Oui, Emmanuel. Est-ce qu'on peut élever le nom d'Emmanuel ce matin? Quelqu'un peut élever le nom d'Emmanuel ce matin? Quand je marche, même dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Quand je marche dans la vallée de l'ombre et de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, Emmanuel. Quand je traverse, oh Dieu, la solitude, quand je traverse, oh Dieu de gloire, la vallée de Baca, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Et ce chant n'arrêtera pas de monter de mon cœur. Tu es avec moi, Jésus. Tu es avec moi, Seigneur. Tu es avec moi, Jésus. Alléluia. Emmanuel. Emmanuel. Toi le roi éternel, à toi le roi immortel, à toi le roi invisible, à toi Dieu le seul saint, à toi Dieu le seul, oui, à toi le roi. À toi le roi, à toi le roi, sois louangé, honneur et gloire, à jamais, amen, oh, amen, amen, oh, amen, amen. On t'acclame Jésus. Oui, on te lève à jamais, on te lève à jamais. Oui, on t'acclame le roi, on t'acclame le roi, le roi. Amen, amen, amen. Alléluia. Oh, béni sois-tu. Alléluia. Tu es merveilleux. Toi, le Dieu puissant, omniprésent, le Dieu infiniment grand, nous nous prosternons devant toi pour reconnaître ta seigneurie
pour saluer ta présence au milieu de nous. Car il n'y a point d'autre Dieu que toi. Tu es le seul et vrai Dieu. Celui qui règne d'âge en âge, d'éternité en éternité. Il n'y en a point d'autre. Nous t'élèvons, Seigneur. Sois le maître de ce culte. Bénis ton peuple par ta parole. Édifie, corrige, instruis et sauve par ta parole. Au nom de Jésus. Amen. Je vous propose la lecture dans 1 Roi 18, versets 21 à 39. C'est une longue lecture. Un Roi 18, 21 à 39, je lis pour nous tous. Alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Le peuple ne lui répondit rien. Élie dit au peuple, je suis resté seul des prophètes de l'Éternel, et il y a 450 prophètes de Baal. Que l'on nous donne deux taureaux, qu'ils choisissent pour eux l'un des taureaux, qu'ils les coupent par morceaux et qu'ils les placent sur le bois sans y mettre le feu. Et moi, je préparerai l'autre taureau et je les placerai sur le bois sans y mettre le feu. Puis invoquez le nom de votre Dieu, et moi j'invoquerai le nom de l'Éternel. Le Dieu qui répondra par le feu, c'est celui-là qui sera Dieu. Et tout le peuple répondit en disant, c'est bien. Élie dit au prophète de Baal, choisissez pour vous l'un des taureaux, préparez-les les premiers, car vous êtes les plus nombreux. Invoquez le nom de votre Dieu, mais ne mettez pas le feu. Ils prirent les taureaux qu'on leur donna et le préparèrent. Et ils invoquèrent les noms de Baal depuis le matin jusqu'à midi en disant, Baal, réponds-nous. Mais il n'y eut ni voix ni réponse. Et ils sautaient devant l'autel qu'ils avaient fait. À midi, Élie se moqua d'eux et dit, criez à haute voix puisqu'il est Dieu. Il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort, il se réveillera. Et ils criaient à haute voix, ils se firent selon leur coutume. Des incisions avec des épées et avec des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux. Lorsque midi fut passé, ils prophétisèrent jusqu'au moment de la présentation de l'offrande. Mais il n'y eut ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Élie dit alors à tout le peuple, approchez-vous de moi. Tout le peuple s'approcha de lui. Et Élie rétablit l'autel de l'Éternel qui avait été renversé. Il prit 12 pierres d'après le nombre des tribus des fils de Jacob, auquel l'Éternel avait dit, Israël sera ton nom. Et il bâtit avec ces pierres un autel au nom de l'Éternel. Il fit autour de l'autel un fossé de la capacité de 2 mesures de semences. Il arrangea le bois, coupa les taureaux par morceaux et les plaça sur le bois. Puis il dit, remplissez d'eau 4 criches et versez sur l'holocauste et sur le bois. Il dit, faites-le une seconde fois. Et ils le firent une seconde fois. Il dit, faites-le une troisième fois. Et il le fit une troisième fois. L'eau coula autour de l'autel et remplit aussi d'eau le fossé.
Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit, « Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël, que je suis ton serviteur et que j'ai fait toutes ces choses par ta parole. Réponds-moi, Éternel, réponds-moi, afin que ce peuple reconnaisse que c'est toi, Éternel, qui es Dieu, et que c'est toi qui ramènes leur cœur. » Et le feu tomba, et le feu de l'Éternel tomba, et il consuma l'holocauste, le bois, les pierres et la terre, et il absorba l'eau qui était dans le fossé. Quand le peuple vit cela, ils tombèrent sur leur visage et dirent, « C'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. » Alléluia. C'est l'Éternel qui est Dieu. Frères et sœurs, quelles que soient les circonstances de la vie, cherchez et gardez la présence manifeste de Dieu. Je dis bien la présence manifeste de Dieu. C'est vrai que le monde nous présente un spectacle désolant. Mais ce qui va faire notre force, c'est cette présence manifeste de Dieu. Oui, il y a la présence de Dieu au ciel. Mais je ne parle pas de cette présence. Il y a la présence de Dieu sur la terre. Et je ne parle pas non plus de cette présence qui est générale. Et un enfant même a demandé à son père, il a dit, « Papa, puisqu'on dit que Dieu est omniprésent, est-il aussi en enfer ?» Le père est resté perplexe pendant une minute et il a dit, « Oui, il est présent par sa colère. » Et je ne vais pas parler de cette présence de Dieu en enfer, non. Ce matin, je vais parler de la présence manifeste de Dieu. Cette présence qui nous sauve. Cette présence qui est agissante. Cette présence qui nous guérit. Cette présence qui nous aide dans des circonstances difficiles. Je veux cette présence, Seigneur, qui est mon secours. Je sais que tu es partout, tu es omniprésent. Je sais que tu es en chacun de nous, mais je veux que tu sois manifeste dans ma vie. C'est cette présence que je recherche et c'est cette présence que je vais garder. Et ce matin, je veux parler de la présence manifeste de Dieu. Trois points sont à considérer dans le développement de ces messages. Le premier point, c'est les tactiques de l'ennemi. Le second point, c'est la nullité des prophètes de Baal. Et le dernier point, c'est la présence manifeste de Dieu. Revenons au premier point, les tactiques de l'ennemi. Bien-aimé, l'ennemi utilise des armes pour supprimer la présence de Dieu en nous. Il a ses armes. Et ces armes sont les découragements. Il envoie les découragements pour nous éloigner de Dieu, de la présence de Dieu. Pour supprimer cette présence. Et Élie était découragé. Même quand vous lisez la suite de ces passages, rien qu'aux menaces de Jézabel, Élie prend la fuite, il est découragé. Jézabel lui dit que le Dieu me traite dans toutes les rigueurs si je ne fais pas de toi ce que tu as fait des prophètes de Baal. Et quand Élie apprend ça, il prend fuite. Les dieux des prophètes de Baal se sont révélés impuissants devant Élie. Mais rien qu'aux paroles de Jézabel, Élie prend fuite. Il est découragé.
Et là, le découragement n'est pas seulement à cet endroit. Élie est découragé. Il dit, je suis resté seul. Le seul des prophètes de l'Éternel. Et vous, vous êtes 450 prophètes. Le nombre n'est rien devant Dieu. Alléluia. Une seule personne avec Dieu constitue la majorité. Le découragement. Et l'ennemi nous envoie le découragement. Quand tu vois la situation, tu te dis, mais qu'est-ce que nous allons devenir? On dit ceci, on dit cela. On deviendra qui et quoi? Mais Dieu est sur son trône. Dieu règne. Nous ne devons pas regarder aux circonstances. Nous ne devons pas regarder aux événements. Nous devons regarder à la croix, à la parole de Dieu. Pierre, quand il a essayé de regarder à Jésus, il a marché sur les eaux. Mais en regardant au vent, aux vagues, il s'est mis à sombrer. Le découragement, c'est la première arme de l'ennemi. Il envoie le découragement et ce matin, il y a des gens qui sont découragés, que la parole de Dieu vous relève. Quelqu'un se dit, est-ce que ce n'est pas la fin pour moi? Ce n'est pas la fin. Dieu veut commencer quelque chose avec toi. Quelquefois, lorsqu'il nous amène à des endroits difficiles, il nous coince, ce n'est pas pour rien. Il veut nous amener plus loin. Il veut qu'on expérimente sa puissance, sa gloire. Alors, bannis le découragement. Bannis cela. Il y a une autre arme, c'est la déception. Quand vous lisez au verset 21, Élie dit, la Bible dit, alors Élie s'approcha de tout le peuple et dit, jusqu'à quand clocherez-vous de deux côtés? Si l'Éternel est Dieu, allez après lui. Si c'est Baal, allez après lui. Et la Bible dit, le peuple ne lui répondit rien. Là, il y a la déception. Élie connaît son Dieu. Et le peuple d'Israël connaît aussi ce Dieu. Mais quand Élie leur parle, ils ne disent rien. Ils continuent de clocher des deux côtés. Ils sont avec Baal. Et ils veulent être avec Dieu. Par moments, on est découragé, même en tant que pasteur. On est content lorsqu'on voit les fidèles viennent, qui vivent la vie chrétienne. Mais lorsqu'on apprend, oh ce frère-là, oh cette sœur-là, une vie de désordre, il y a une déception. On est dessus. Dessus. Mais que la déception ne nous éloigne pas de la présence de Dieu. Il y a des gens qui sont déçus aujourd'hui. Déçus par leurs patrons. Déçus par leurs chefs. Déçus même par les responsables spirituels. Déçus du monde. Ça, c'est l'arme de l'ennemi. Il vous envoie la déception pour supprimer la présence de Dieu en vous. Il y a aussi les mensonges. Ça, ce sont les armes de l'ennemi. Le découragement, la déception, les mensonges. Il y a aussi l'illusion. Tu te fais une illusion et tu crois que c'est la réalité. Non, ce n'est pas la réalité. L'illusion, c'est une apparence trompeuse. Et ici, Élie dit, je suis resté seul. Vous, vous êtes 450. Moi, je suis resté seul. Non, Élie, tu n'es pas seul. Non, mon frère, tu n'es pas seul dans ta situation. Tu n'es pas le premier à passer par cette situation.
Tu n'es pas le premier. Les autres sont passés par là. Et Dieu était avec eux. N'est-ce pas que David a dit, quand je passe par la vallée de l'ombre de la mort, tu es là. Alléluia. Ta présence est là. L'illusion. Ici, Élie dit, je suis resté seul. Non seulement au verset 21, mais quand vous lisez aussi au verset 22, il dit cela. Non, verset 22, je suis resté seul, le prophète de l'Éternel. Et si vous lisez plus loin, dans 1 Roi 19, verset 10 et verset 14, il répète cela. Il pense qu'il est resté seul. Non, tu n'es pas seul. C'est vrai que les prophètes de Baal sont nombreux. Ils sont nombreux. Ceux qui prophétisent, ceux qui sautent. Ils font beaucoup de choses. Mais toi, tu es seul. Non, tu n'es pas seul. Tu es avec les autres. Ils sont là, tu ne les connais pas. Dans 1 Roi 19, verset 18, là nous voyons que Dieu s'était réservé 7000 personnes qui n'avaient point fléchi les genoux devant Baal. Dieu a son peuple, alléluia. Au milieu de la balgame, au milieu du désordre que nous voyons même dans la ville, Dieu a son peuple. Dieu a ses serviteurs qui le craignent, qui ne fléchissent pas les genoux devant Baal. Après les tactiques du diable, voyons la nullité de Baal. C'est ça le second point. Bien-aimés, lorsque les gens vont auprès des choses de néant, ils ne sont eux-mêmes que néant. Lorsque vous allez auprès des choses de néant, vous n'êtes que néant vous-même. Cela ne peut rien vous procurer. Baal est néant. Il est nul. Dans Jérémie 2, verset 5, la Bible dit, « Ainsi parle l'Éternel, quelle iniquité vos pères ont-ils trouvé en moi pour s'éloigner de moi et pour aller après des choses de néant et n'être eux-mêmes que néant. » Ça, c'est Dieu qui parle. Tu vas après les choses de néant et tu n'es toi-même que néant. Si vous lisez à partir du verset 24 jusqu'au verset 29, là la Bible nous dit que les prophètes de Baal invoquèrent leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi. Ce n'est pas à force de crier, ce n'est pas à force de sauter que Dieu se révèle. Il faut que le cœur crie, il faut que le cœur saute plus que le corps. Alléluia. Il faut que ce soit le vrai Dieu. Ils invoquèrent leur Dieu depuis le matin jusqu'à midi. Et voyant cela, Élie se moqua d'eux. Élie se moqua d'eux. Il leur dit, criez à haute voix. Puisqu'il est Dieu, il pense à quelque chose, ou il est occupé, ou il est en voyage. Peut-être qu'il dort et il se réveillera. Et je peux ajouter, peut-être qu'il est aux toilettes. Waouh! Ils sautent et ils impliquent leurs coutumes. Les coutumes humaines n'ont rien à voir avec la parole de Dieu. Elles n'ont rien à voir avec les choses de Dieu. Les choses de Dieu se font avec la parole de Dieu.
La Bible nous dit, au verset 28, et ils criaient à haute voix, et ils se firent selon leur coutume des incisions avec des épées et des lances, jusqu'à ce que le sang coulât sur eux, selon leur coutume. Pas selon la parole de Dieu, mais les coutumes. Non, nous ne pouvons pas impliquer les coutumes païennes, nos coutumes, dans les choses de Dieu. Il faut la parole de Dieu pour les choses de Dieu. Et la quatrième chose qu'on peut voir là, la Bible dit, il n'y a ni voix, ni réponse, ni signe d'attention. Malgré tout cela, rien ne se passe. Rien. Et par là, nous voyons que Baal et ses prophètes sont nuls. Ils sont nuls. Ils sont nuls. Aujourd'hui, peut-être que les gens ne suivent plus Baal, mais il y a des fétiches. Il y a des gens qui viennent à l'église, mais avec des ficelles autour des reins, avec des bracelets magiques. Ils gardent des choses coutumières, ils sont dans l'église. Mais ce sont des chefs coutumiers. Quand il s'agit de coutumes païennes, ils sont les premiers. J'ai vu cela avec beaucoup de sœurs lorsqu'il y avait des deuils dans des églises. Ah, il faut faire ça, la coutume dit ça, il faut faire ça. Si tu es chef coutumier ou tu es chrétienne. Et cela nous conduit à parler de notre dernier point, la présence manifeste de Dieu. L'évidence de la présence manifeste de Dieu, pour Élie, c'est le feu. Mais pour vous, ça peut être la guérison. Pour vous, ça peut être une porte ouverte dans un domaine ou dans un autre. Pour vous, ça peut être une bénédiction quelconque. Mais vous avez besoin de l'évidence de la présence de Dieu dans votre vie. J'ai besoin de l'évidence de la présence de Dieu dans ma vie. Alléluia. Et pour cela, bien-aimés, pour que cette présence divine soit manifeste, il y a des préalables. Voyez ce qu'Élie va faire ici. Au verset 30 et 31, Élie crée l'unité autour de lui. Ce n'est pas dans les désordres qu'il y a la victoire. Ce n'est pas dans les désordres que Dieu se manifeste. Ce n'est pas dans la division, mais dans l'unité. Il crée l'unité autour de lui. La deuxième chose, il rétablit la relation d'Israël avec Dieu. La relation, la communion d'Israël avec Dieu. C'est-à-dire, il rebâtit l'autel qui était renversé. Israël avait renversé l'autel de l'Éternel. Élie, quand il vient, il crée l'unité, il rassemble tout le monde autour de lui et il rebâtit l'autel de l'Éternel. Et maintenant, il organise les choses. Il arrange le bois, il coupe le taureau par morceaux, les place sur le bois. Dieu, c'est le Dieu d'ordre. Il arrange. C'est le Dieu de la restauration. S'il y a pardon, n'hésitez pas à demander pardon.
S'il faut réparer quelque chose, il faut réparer quelque chose. N'hésitez pas. Le feu ne peut venir que si les choses sont restaurées. Alléluia. On coupe le taureau en plusieurs morceaux. Cela évoque l'idée du sacrifice. Bien-aimés dans le Seigneur, la présence de Dieu, cette présence manifeste de Dieu, le feu ne peut venir que lorsqu'on se sacrifie. Il y a des choses qu'on doit laisser tomber. Il y a des plaisirs qu'on doit laisser tomber. Parfois, il faut que les gens se moquent de nous. Et à ce moment, il y aura la présence manifeste de Dieu dans notre vie. La quatrième chose que nous voyons ici, Élie fait sa prière en relation avec la parole de Dieu. Les prophètes de Baal, et ils ont prié selon leur coutume. Mais Élie s'appuie sur la parole de Dieu. Alléluia. Voyez au verset 36. Au moment de la présentation de l'offrande, Élie, le prophète, s'avança et dit: Éternel Dieu d'Abraham, d'Isaac et d'Israël, que l'on sache aujourd'hui que tu es Dieu en Israël et que je suis ton serviteur et que je fais toutes ces choses par ta parole. Ce n'est pas par moi-même, ce n'est pas par mon intelligence, mais par ta parole. Tu as envoyé la sécheresse à Israël. Parce qu'Israël avait choisi d'aller en rébellion contre toi. Mais maintenant, je fais ces choses par ta parole. C'est comme Pierre, dans Luc 5, verset 5. Il avait péché toute la nuit, sans rien avoir. Il avait fini toute son expertise en la matière de pêche, sans rien avoir. Mais Jésus lui dit: avance en eau profonde. Et là, tu jettes ton filet. Pierre dit: Seigneur, j'ai péché toute la nuit. Je suis un expert. Je n'ai rien trouvé. Mais sur ta parole, je jetterai les filets. Alléluia. Faisons les choses sur base de la parole de Dieu. Cela nous donne la force. Et l'ennemi ne peut résister devant la parole de Dieu. Non seulement Élie fait sa prière en relation avec la parole de Dieu, mais il prie. Il fait sa prière par rapport à l'intérêt de Dieu. Qu'on sache qu'il y a un Dieu en Israël. Non que je sois connu, mais qu'on reconnaisse que l'Éternel est Dieu. Gloire au Seigneur. Élie ne prie pas pour sa gloire, il prie pour la gloire de Dieu, pour l'intérêt du Seigneur. Si nous faisons des prières qui glorifient le Seigneur, nous verrons des résultats dans notre vie. Si nous voulons avoir des effets bibliques, ayons des attitudes bibliques et faisons des prières bibliques. Une prière qui glorifie le Seigneur, qui cherche l'intérêt de Dieu. Une prière centrée sur Dieu. Seigneur, que les gens sachent que tu es Dieu. Tu me guéris, non seulement pour que moi je sois guéri, oui, mais que cela soit un témoignage. Que ceux qui ne te connaissent pas te connaissent à travers ces situations. Dieu ne tarde pas à agir lorsqu'on fait ainsi. Et Dieu va agir.
Notre Dieu n'est pas un morceau de bois. Il n'est pas une idole. Celui qui a planté l'oreille, écoute. Celui qui a placé les yeux, voit. Et il peut voir même une pierre noire au fond d'une eau noire. Il voit. Il voit. Ne t'apitoie pas, tu n'es pas là seul comme Élie. Dieu est avec toi. Bien-aimés dans le Seigneur, pour terminer, nous savons que Dieu est omniprésent. Il est partout. Mais nous devons rechercher la présence manifeste de Dieu. Cette présence qui est là pour transformer, pour changer des situations. Cette présence qui est là pour confronter les forces du mal. C'est comme Moïse, dans Exode 33. Dieu lui dit, va, pars, je t'envoie mon ange. Mon ange va vous accompagner. Moïse dit, Seigneur, si tu ne vas pas toi-même avec nous, ne nous laisse pas partir. Je n'aime pas l'ange plus que toi. C'est toi que j'aime. J'aime ta présence. Lorsqu'elle est là, elle me fait du bien. Devant ta présence, les eaux reculent. Ta présence, lorsqu'elle est manifeste, elle anéantit la puissance de la flamme. Ta présence me permet de passer à pied sec à travers les eaux profondes, à travers les eaux de difficultés, à travers le feu des difficultés. Ta présence manifeste, maître. C'est cette présence que je veux. C'est cette présence que j'ambitionne. Bien-aimé, aussitôt le feu tomba et le peuple fut obligé de reconnaître l'Éternel comme le seul vrai Dieu. Quand le feu tombe, il voit le feu qui tombe, tout le peuple à genoux. Même les genoux qui ne pouvaient pas faiblir, à genoux. Alléluia. Et tout le monde dit, c'est l'Éternel qui est Dieu. C'est l'Éternel qui est Dieu. Dieu est reconnu. Que Dieu soit reconnu parmi nous. Dans nos vies, dans nos situations difficiles. Nous voulons qu'il soit reconnu. Bien-aimés, si vous lisez ces passages, ce n'est que quand ce peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu. Excusez-moi. Ce n'est que lorsque ce peuple a reconnu que c'est l'Éternel qui est Dieu et qu'il a mis à exécution l'ordre d'Élie, parce qu'Élie a demandé de saisir les prophètes de Baal et de leur donner la mort. Et le peuple n'a pas hésité. Ce n'est que lorsque ce peuple a reconnu cela, qu'il a exécuté les prophètes de Baal, que la pluie va venir, que la pluie va faire son apparition. Avant qu'Élie ne prie, il dit à Baal, monte, mange et bois, car il y a la pluie qui s'annonce. Alléluia. La pluie s'annonce, ça c'est avant la prière. Oh, j'aime bien la parole de Dieu. Tu vas avoir la pluie dans ta vie, la pluie de bénédiction. Reconnais que c'est l'Éternel qui est Dieu. Et élimine tous les ennemis de l'Éternel dans ta vie. La pluie va tomber et ce sera une pluie torrentielle, une pluie déluvienne. La pluie du Saint-Esprit dans ta vie. Reconnais l'Éternel.
Bien-aimés, la confession, et même la confession des péchés, et l'obéissance à la parole de Dieu sont le seul chemin pour obtenir la bénédiction. Le seul chemin. Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier.